Tu te demandes ce que c'est que la manifestation consciente où tu m'as découvert depuis la vidéo Comment gagner au loto partie 1 et tu vois que le sujet récurrent sur ma chaîne c'est la loi d'attraction et les manifestations conscientes et tu te demandes de quoi je parle, ben reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer exactement ce que c'est et comment faire pour l'appliquer dans ta vie au quotidien. Avant toute chose, je te propose de te rendre en description de cette vidéo parce que je te propose énormément de ressources gratuites dans lesquelles tu vas pouvoir trouver énormément de choses et d'exercices pour implémenter la manifestation consciente dans ta vie et dans ton quotidien et commencer à attirer tes désirs consciemment. Donc passons tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer ce que c'est que la manifestation consciente. Alors la manifestation consciente, avant tout, c'est un concept qui nous explique que grâce à nos pensées et aux vibrations qu'on va émaner, on va pouvoir attirer dans notre vie l'objet de nos désirs. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où il va y avoir certaines choses à aller travailler en nous pour pouvoir atteindre ce résultat. Mais l'idée même de la manifestation consciente, c'est le fait qu'en alignant certaines de nos actions, de nos idées, de nos pensées, de nos croyances, de notre façon d'être avec nos désirs, on va pouvoir les attirer dans notre vie. Donc il n'y a pas de limite en fait à cette manifestation. On peut attirer toutes sortes de choses. Ça peut être des choses financières, ça peut être du relationnel, ça peut être du matériel, ça peut être des opportunités, ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment dans tout. On va pouvoir aller manifester certaines choses dans notre vie, dans notre réalité physique. La première chose à aller faire quand on veut manifester consciemment, c'est de comprendre qu'il y a déjà une différence entre manifester consciemment et manifester inconsciemment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on manifeste tout le temps, qu'on le veuille ou non, mais du coup de façon inconsciente. Le problème avec la manifestation inconsciente, c'est qu'on ne va pas forcément aller manifester ce qu'on aimerait voir se réaliser dans notre vie. Donc, souvent, on s'attire des événements qui ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend, ou pas forcément des choses plaisantes, on va dire. Donc, le plus important, alors, ce qui pourrait vous donner une idée, c'est par exemple, vous aimeriez avoir tel type de personne dans votre vie, tel type de relation amoureuse, et au final, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est totalement l'inverse de ce que vous aimeriez, ou alors il y a certaines choses qui font que ça pose vraiment problème dans la relation et que vous n'êtes pas avec la personne de vos rêves tout simplement. Alors il y a tout de suite des choses qui me viennent et du coup j'ai envie de partir loin, mais je vais essayer de rester concentrée dans cette vidéo pour vraiment vous expliquer ce que c'est la manifestation consciente. Je vais quand même vous expliquer pourquoi en fait dans ce cas de figure on se retrouve avec une personne qui nous correspond pas. Alors ça, c'est la manifestation inconsciente. Et la manifestation inconsciente, elle est basée sur nos programmations inconscientes. Et nos programmations inconscientes, c'est pas non plus nous qui les avons créées. En fait, c'est des choses qui se créent un petit peu, je vais pas dire toutes seules, mais surtout par rapport à notre environnement. Ça va être toutes les croyances qu'on va avoir. Donc, par exemple, tous les hommes sont infidèles ou il faut travailler dur pour devenir riche. Enfin, toutes ces choses, en fait, et ça fonctionne aussi sur le physique. Donc, pour la beauté, ça fonctionne, comme je vous disais, pour le travail, pour les opportunités. Ça fonctionne absolument pour tout. Donc, en fait, toutes ces croyances que vous avez ancrées en vous durant toute votre vie et plus particulièrement pendant l'enfance, parce qu'il faut savoir que notre personnalité se forge de nos 0 à nos 7 ans. Donc tout ce qu'on entend pendant ces 7 années nous apparaissent comme une évidence et comme une vérité surtout. Et c'est ancré en nous. Donc si vous aviez des parents qui vous répétaient que les riches étaient mauvais ou ce genre de choses, vous avez imprimé ça et du coup vous, normalement vous voulez pas être mauvais, donc vous voulez pas non plus être riche. Mais ça, vous en êtes pas conscient, c'est totalement inconscient et du coup ce qui se passe quand on prend pas le pouvoir sur nos manifestations, c'est que tant qu'on continue à manifester inconsciemment, les manifestations, elles vont se baser sur nos programmations inconscientes, donc les croyances dont je viens de vous parler, et elles vont forcément manifester des choses que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre vie, comme par exemple une situation financière un petit peu compliquée. Donc, il y a 3 choses absolument essentielles pour manifester consciemment dans sa vie. C'est tout d'abord d'être clair sur ce que vous voulez.
Donc d'être clair sur vos désirs, d'être clair sur vos objectifs. Donc je veux telle chose, telle chose, telle chose. Ne pas se concentrer sur ce que vous ne voulez pas, mais vraiment sur ce que vous voulez. Ensuite, la seconde chose qui va être importante, c'est d'être aligné. Donc il va falloir que émotionnellement vous ressentiez les choses comme si elles étaient déjà là. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu compliqué au début, et puis plus on le fait, pardon, et plus on s'y habitue, et plus on se rend compte que on a des petits résultats et des petits résultats et des petits résultats, et plus on en a, plus on se rend compte que ça fonctionne, et plus c'est facile en fait de se mettre dans un état de comme si c'était déjà là en fin de compte. Donc de s'aligner émotionnellement et de s'aligner au niveau de l'état d'esprit et ce genre de choses. Plus vous allez vous comporter comme si les choses étaient déjà là, plus vous avez de chances en fait que cette chose se manifeste consciemment. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est d'aller mettre en place des actions inspirées. Donc, les actions inspirées, c'est comment vous expliquer ça pour que ce soit clair? C'est de pas toujours être dans le mental en fait, mais de sentir que parfois on est porté par ses désirs ou tout simplement par ce qu'on ressent dans le cœur, par nos émotions. Vous allez parfois sentir comme une évidence qu'il faut faire telle chose ou qu'il ne faut pas faire telle chose ou telle chose. Donc, en fait, on pourrait aussi appeler ça l'intuition. Et c'est très important d'écouter ce genre d'actions inspirées parce que c'est des actions qui vont être directement liées avec vos manifestations. Donc, quand vous sentez très fort qu'il faut faire quelque chose ou qu'il ne faut pas faire quelque chose, je vous invite vivement, du coup, à suivre cette action inspirée. Ensuite, il y a aussi 3 erreurs qu'il faut absolument éviter si vous souhaitez manifester consciemment dans votre vie. C'est tout d'abord de ne pas douter de vous ou de ne pas douter du fonctionnement de la manifestation consciente. Alors, au départ, c'est un petit peu compliqué parce que on se dit, si vraiment on peut manifester consciemment nos désirs, moi je veux ça, je suis claire sur mes intentions, je veux tel truc. Vous voulez 10 000 euros par mois et au final vous vous retrouvez à gagner 500 euros par mois et à galérer. Et du coup vous allez vous dire non, la manifestation consciente ça marche pas parce que moi je suis claire, je veux ça et au final j'ai pas du tout ça, donc ça marche pas. Et en fait déjà quand vous allez douter, vous allez aller rompre le processus de manifestation consciente. Il faut absolument avoir la foi, et ce qu'il faut comprendre pour avoir la foi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que tant que vous allez avoir des programmes inconscients ancrés en vous qui vont venir poser problème, entre guillemets, dans vos manifestations conscientes, et malheureusement, tant que vous allez avoir ces programmes inconscients et ces croyances limitantes et inconscientes en vous, vous allez continuer à manifester des choses que vous voulez pas. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, mais pour moi, la chose la plus importante dans la manifestation consciente, c'est d'aller déprogrammer en tout premier lieu toutes les choses qui ne vous servent pas et qui vous posent problème. Donc pour ça, ça demande de faire un travail très profond, de plonger dans l'inconscient et de vraiment aller beaucoup plus en profondeur et de ne pas avoir peur de se poser des questions et de se heurter aussi à son ego parce que souvent on va s'y trouver confronté quand on va aller affronter ses croyances et ses programmations inconscientes. Ensuite, la deuxième erreur qui est fréquente quand on souhaite manifester consciemment, c'est tout simplement de ne pas passer à l'action et de croire que tout va tomber du ciel. Alors, il y a certaines choses qui vont peut-être arriver un peu par magie, on va dire, mais la plupart du temps, c'est important quand même de mettre des actions en place. Comme je vous disais, par exemple, la première action qu'il va falloir aller mettre en place, c'est d'aller déprogrammer en fait toutes les choses qui ne vous servent pas dans votre inconscient. Ça peut passer par l'hypnose, ça peut passer par plein de choses. Il y a énormément de techniques. Je vous en parle plus en détail dans ma chaîne YouTube. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner. Mais bien souvent, en fait, vous allez avoir certaines opportunités qui vont se présenter à vous. Et si vous ne passez pas à l'action à ce moment-là, malheureusement, il n'y a rien qui va se passer. Ou ça va prendre beaucoup plus de temps, ou ça va pas être exactement ce que vous souhaitiez. Si vous voulez gagner 10 000 euros par mois, il va falloir peut-être aller chercher un ticket pour gagner à la loterie, ou bien postuler pour un job, ou bien lancer votre entreprise, ou bien toutes sortes de choses en fait. Mais vous allez devoir quand même poser une action, poser une première action en fait qui va être essentielle avant d'avoir des résultats.
Ensuite, la troisième erreur la plus courante, c'est de manquer de patience et de vouloir tout de suite. Alors, a priori, parce que je détiens pas la vérité absolue et je pense que personne ne la détient, mais le temps n'existe pas. Et le truc en manifestation, c'est que vous pouvez pas dire je veux telle chose avant telle date. Alors, vous pouvez le dire dans le sens où ça va vous permettre de programmer votre inconscient à aller mettre certaines actions en place, à aller établir comme un plan en fait qui va vous permettre d'atteindre cet objectif à telle date. Moi, j'aime bien allier la manifestation consciente et la psychologie en fait, en quelque sorte, dans le sens où ça va vous permettre d'être à la fois pragmatique et à la fois d'aller quand même dans le spirituel et d'utiliser les lois spirituelles tout simplement. Et en faisant ça, ce que ça va vous permettre, comme je vous disais, c'est dans votre inconscient d'établir un plan qui va vous permettre de définir une deadline qui va vous dire bon bah à telle date j'aurai atteint tel objectif. Et ce que ça va vous permettre au niveau de la manifestation consciente, même si le temps n'existe pas, c'est de mettre plus d'actions en place, plus d'actions inspirées en place et d'atteindre plus rapidement votre objectif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser une date quand même, mais il faut rester patient en fait. Il faut pas se dire ah bah ça arrive pas, parce que le truc, si vous n'êtes pas patient concernant vos manifestations, le truc qui va se passer, c'est que vous allez commencer à douter. Et là, vous aurez déjà accumulé du coup 2 erreurs à ne pas faire qui vont venir interférer dans le processus de manifestation. Donc pour récapituler, les 3 choses les plus importantes, ça va être la clarté, l'alignement et la mise en place d'actions inspirées. Dont la première action inspirée que je vous conseille, c'est vraiment d'aller déprogrammer tout ce qui ne vous sert pas. Et ensuite, les 3 erreurs à absolument éviter, ça va être de douter de vous ou de douter de vos capacités, de la manifestation consciente et de tout ça. La seconde erreur, ça va être de ne pas passer à l'action, de ne pas agir, de ne pas saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et enfin, la 3e erreur qu'il va pas falloir faire, c'est de ne pas être patient. Vous devez absolument faire preuve de patience et garder la foi en fait en le processus. Et je vous donne un petit bonus, c'est que tous les matins, vous pouvez aussi éprouver de la gratitude, remercier pour tout ce que vous avez déjà, même si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir grand-chose, parce que ça peut être le cas. On a tous quelque chose pour lequel on peut être en gratitude. Vous pouvez être en gratitude de pouvoir regarder cette vidéo parce que tout le monde ne peut pas le faire et en même temps, c'est une vidéo qui va peut-être pouvoir vous ouvrir des opportunités sur beaucoup de choses. Je pense qu'on n'arrive pas sur... il y a certaines vidéos sur lesquelles on arrive par hasard, mais souvent, les vidéos arrivent au bon moment où on en a besoin. Et peut-être que cette vidéo, elle va vous servir à prendre conscience de certaines choses, à comprendre en fait ce que c'est la manifestation consciente, à commencer à en apprendre un petit peu plus dessus, et puis forcément à mettre des choses en place dans votre vie et dans votre quotidien qui va vous permettre de commencer à manifester consciemment et de sortir de certains schémas répétitifs. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la manifestation consciente. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être du coup comment manifester. Donc je vous ai déjà donné quelques petits éléments qui vont pouvoir vous aider. Mais bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il y a énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en mets une tous les mardis. Donc vous pouvez les retrouver sans aucun souci. Je vous donne plus de détails sur comment manifester, sur comment augmenter son taux vibratoire, parce que ça va être très important aussi pour aller attirer ses désirs. Je parle d'énormément de sujets, de comment améliorer sa santé, comment améliorer la santé de ses animaux. Je parle d'énormément de choses. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez me soutenir, parce que je fais ça gratuitement, vous pouvez aller cliquer sur le pouce. Ça m'encourage à continuer les vidéos. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez dans la description toutes les ressources gratuites. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les mettre en place dans votre quotidien. Et j'allais vous dire une dernière chose, mais que j'ai oublié. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. J'y répondrai en vidéo. Je suis là pour vous aider. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.